Mesdames, Messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur ces antennes de TV+. Voici le principal fil conducteur de ce magazine. Les partis et regroupements politiques légalement reconnus ont devisé, c'était le lundi 16 janvier dernier, avec le ministre d'État à l'Intérieur, Lambert Noël Mata, qui les recevait dans le cadre du processus de renouvellement du bureau du Centre gabonais des élections, en abrégé CGE. Bienvenue à toutes et à tous cet après-midi avec notre invité Gérard Elanguema, président du Front patriotique gabonais, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2016. Nous allons faire le décryptage de cette actualité. Mais avant, toute l'équipe de la rédaction de TV+, se joint à moi pour souhaiter un prompt rétablissement à notre ami et collègue Henrik Bokoko du groupe Gabon Télévision, de Gabon Première plus précisément, qui a été victime d'un accident il y a quelques jours. Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal. Écoutons-le sur cette image. Je me porte mieux. Je tiens à rassurer mes fans, à rassurer ma famille biologique, ma famille professionnelle, c'est le Gabon Première, et de l'ensemble des médias, les médias publics, les médias privés du Gabon, à rassurer les enfants, parce que les enfants prient beaucoup pour nous, les enfants ce sont mes amis. J'étais à Okonja, et à Okonja, à 10h, les élèves ont demandé à leur professeur d'avoir la permission, d'obtenir la permission pour venir me voir à l'hôpital. Ils sont arrivés, c'était très émouvant. Donc vraiment je remercie tout le monde, le pays entier se mobilise, jusqu'au président de la République lui-même, chef de l'État, il est très inquiet. Et le Premier ministre Alain-Claude Bilé-Binzé également très inquiet. Le ministre de la Communication qui est notre patron, puisqu'il est le ministre de notre secteur, il a même fait un poste pour me soutenir. Donc c'est juste dire que Dieu au contrôle. C'est la main de Dieu, c'est fait tonneau, 3 tonneaux. Et malgré ça, je ressors juste avec une blessure. C'est 13 points de suture, mais ça passera vite. On sera encore plus haut, plus fort, plus vif. Merci, c'est Dieu qui est fort. Revenons vite, Henrik Bokoko. Allez, nous tombons dans cette émission consacrée au renouvellement du CGE, le Centre gabonais des élections. Et nous avons, comme je vous l'ai dit à l'entame de cette émission, un invité et pas de moindre. Il s'agit de Gérard Elanguema, ancien candidat à l'élection présidentielle de 2016, mais également le président du Front patriotique gabonais. Président Elanguema, bon après-midi et bienvenue. Merci aussi à vous. C'est un plaisir de vous avoir sur ces antennes de TV+. Nous vous souhaitons d'ailleurs nos vœux les meilleurs pour cette année 2023 qui débute. Le souhait partagé. Voilà. Alors, Président, vous êtes là pour qu'ensemble nous puissions discuter du renouvellement du Centre gabonais des élections. Vous étiez d'ailleurs à cette concertation avec le ministre de l'Intérieur pour parler des mécanismes qu'il faut mettre en place pour pouvoir renouveler ce centre-là. Et pour ça, nous vous invitons d'abord à suivre ce reportage. Le processus de renouvellement du bureau du CGE était au cœur justement de cette rencontre, comme je l'ai dit lundi à Libreville, entre le ministre d'État en charge de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, et les représentants des formations politiques de tous bords. Objectif, trouver les mécanismes pour mettre sur pied cette institution au plus tard le 30 de ce mois de janvier. Alexandre Mbaondo nous fait le point. Nous ne pouvons plus faire les élections à partir de vous si on avait le choix. Parce que vous avez une position qui est claire. Vous êtes membre du bureau politique du PDG. Cette rencontre s'est venue sans tabou. Entendez par là la rencontre initiée par le ministère de l'Intérieur relative au renouvellement du Centre gabonais des élections. Une concertation qui a permis aux partis de l'opposition de soulever un certain nombre de problèmes liés au bon déroulement des élections. En gelant les financements des partis, ils ne promeuvent pas la démocratie, ne favorise pas l'extension de la démocratie. Et il en est de même d'ailleurs pour le financement des élections. Nous pensons que nous l'avons dit dans notre mémorandum. Il faut que l'État puisse financer les candidats aux élections, toutes les élections. Au cours de cette rencontre, il a été également question de la problématique des listes électorales. Pour Maître Louis Gaston Maïla, il n'y a pas matière à discussion. Ce sera toujours la pomme de discorde parce que ceux-là même qui font des propositions, ceux-là même qui mettent ces montres en place,
sont les premiers à se plaindre. Je crois qu'on a une liste électorale. Ce qu'elle est, on peut regretter qu'elle n'ait pas été révisée dans les délais et longtemps. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est en place. On ne peut pas rougir quand on compare aux autres pays et tout. Donc, personnellement, je crois que nous sommes sur le bon chemin, sur le droit. Nous allons à la mise en place de cette CGE. Cette CGE va gérer les élections à venir. Face aux multiples attaques dont fait l'objet le ministère de l'Intérieur dans la gestion du scrutin au Gabon, le ministre d'État Lambert Noël Mata a tenu à recentrer les choses. D'ailleurs, j'ai souvent dit que le corpus juridique électoral au Gabon est l'émanation des acteurs politiques gabonais. C'est le seul pays au monde où le code électoral est écrit par les acteurs politiques, par ceux-là qui participent au jeu eux-mêmes. Je dois vous dire ici, à chacun et à tous, le rôle que le secrétaire général du ministère de l'Intérieur a souvent joué. Retenez-le bien. Pour qu'il y ait un renforcement des dispositions liées à la transparence dans le corpus juridique gabonais. Parce qu'après vos concertations, qui écrit? Qui va au Conseil d'État pour défendre ces textes? Et j'en ai même expurgé des éléments qui étaient tout sauf le droit. Les partis politiques venus assister nombreux à cette concertation ont un délai de 8 jours pour faire des propositions au ministère de l'Intérieur pour que leurs membres fassent partie des différentes commissions qui vont mettre en musique le CGE. Alors, Gérard Elanguema, les consignes du ministre de l'Intérieur, le ministre d'État en charge de l'Intérieur, Lambert Noël Mata sont claires. Il faut renouveler ce bureau au plus tard le 30 de ce mois. Est-ce que finalement, les partis politiques qui ont pris part à cette concertation ont trouvé un accord pour respecter ce délai? Les partis politiques qui ont participé, d'abord merci, je dirais que les partis politiques qui ont participé à cette rencontre, et vous conviendrez avec moi au regard de la rétrospective que vous venez de nous présenter, qu'il y a des voix divergentes. Il y a des voix divergentes. Vous constaterez que, par exemple, dans le camp dit de l'opposition, il y a beaucoup de regroupements. Et là, il va falloir trouver des consensus pour faire des propositions au ministre de l'Intérieur. Mais en ce qui me concerne, je dis nous le faisons avec le cœur meurtri, parce qu'on a l'impression que le ministre ne se rend même plus compte que c'est le gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple. Parce que ce gouvernement doit être aussi à l'écoute de ce que désire le peuple. Aujourd'hui, c'est vrai, ce week-end, il faut proposer des noms pour la commission ad hoc, qui va, elle, maintenant examiner les dossiers de candidature à la présidence du CGE, ainsi de suite. Mais je me pose une question. Pourquoi allons-nous aussi vite? Alors qu'il y a une concertation qui a été annoncée par le chef de l'État. Ou bien le ministre de l'Intérieur veut nous faire croire que le président était menteur. Parce que s'il y a une concertation en vue, ça veut dire que le point du CGE, de cet organe-là, est un point qui sera certainement encore élagué ou maintenu en l'état actuel. Vous avez dit tout à l'heure que le gouvernement, c'est un gouvernement du peuple pour le peuple, et que vous aviez l'impression que le ministre Mata, le ministre d'État, n'écoute pas le peuple, mais il s'agissait de questions essentiellement politiques, et les acteurs politiques étaient bien représentés à cet appel d'Arambo du 16 janvier dernier. Oui, mais c'est que je vous ai dit qu'il y a eu des voix divergentes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président du PSD, M. Maganga Moussavou, s'est étonné de la vitesse avec laquelle le ministre veut nous embarquer, plus qu'il y a concertation. Madame Pauline Nsambo, qui a pris la parole, elle aussi, elle a fait relever que ça peut attendre. Attendons l'ouverture de la concertation, puisque ce point fait partie des points qui sont examinés pendant la concertation. Mais il y a des élections quand même qui ont été annulées à Minongo, par exemple, qui doivent être refaites. Et est-ce qu'à partir de là, la vitesse, puisque vous parlez de vitesse, du ministre d'État en charge de l'Intérieur, de remettre sur pied ce CGE ne serait pas motivé par cette envie peut-être d'avoir des élus dans cette localité, même si nous savons que la fin du mandat est proche?
Oui, moi je voudrais bien compatir avec nos compatriotes de Mimongo qui sont démunis d'un représentant au niveau du Parlement. Mais, écoutez, nous sommes devant une élection capitale. Est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre un CGE en place pour gérer la seule élection de Mimongo? C'est l'une des questions qu'il faut se poser également. Elle peut être gérée autrement. On n'a pas besoin de mettre ce CGA alors que nous savons qu'il y a une concertation. Essayons de réfléchir. Si pendant la concertation, ce point est inscrit à l'ordre du jour et qu'il y a des modifications à apporter dans la composition, dans l'aspect technique du CGE, qu'est-ce qu'allons-nous faire dans le CGE que nous allons mettre en place, qui aura consommé beaucoup d'argent à l'État pour le mettre en place, parce que rien ne coûte 5 francs au Gabon, tout coûte 1 milliard. Donc ce CGE-là, lorsque la concertation arrivera, on va le mettre hors de travail, on va commencer un nouveau CGE. Non, écoutez, soyons sérieux. Chacun a un calendrier et veut faire prospérer son calendrier, veut faire en sorte que le CGE ne soit pas un point inscrit, parce que tout le monde veut jouer dans l'intérêt soit d'un camp ou d'un autre camp politique. Je vais vous reposer je vais vous montrer un autre aspect. Pourquoi le CGE ne peut pas être mis tout de suite en marche? Au-delà de l'élection de Mimongo, mais il y a des gens il y a des acteurs politiques qui ne se reconnaissent ni de la majorité ni de l'opposition. Ces compatriotes qui ont des partis politiques ou qui sont indépendants deviennent quoi? Parce qu'il y a un vrai débat qui doit être inscrit. La Constitution prévoit la démocratie pluraliste. On aurait dû avoir au Gabon une majorité, une opposition, un centre, pour intégrer tout le monde. Or, si nous partons dans cette situation, majorité-opposition, et qu'il y ait des compatriotes qui ne se reconnaissent ni de la majorité ni de l'opposition, ou qui sont indépendants, qu'est-ce que ces gens-là deviennent? Ils deviennent des sous-gabonais. Ils ne bénéficient pas de la même artillerie juridique que l'État accorde à tout citoyen qui s'engage à une élection. Donc, il y a des réformes à apporter pour que le CGE puisse intégrer toutes les valeurs, toutes les personnes qui sont engagées. Doit-on dire, à vous entendre, Gérard Elonguema, doit-on dire qu'à la sortie de cette concertation le 16 janvier dernier, il n'y a pas eu un accord satisfaisant entre opposition et majorité pour mettre en place peut-être cette commission ad hoc qui doit finalement vérifier et valider les dossiers des personnes qui vont aspirer à prendre la tête de cette institution? Je vous disais tantôt au début de cet échange que le président Maganga Moussavou a donné une voix discordante. Mais il ne représente pas, Maganga Moussavou ne représente pas toute l'opposition. Non, attendez, vous allez me dire, apporter une voix discordante. Maganga Moussavou représente quand même, il a des élus. Il y a des gens qui ont droit au chapitre. Madame Paulette Missambo, présidente de l'Union nationale, a donné de la voix discordante. Elle a des élus. Moi, Elonguema, j'ai donné une voix discordante. J'ai 22 conseillers, j'ai un maire. Donc, ces voix-là comptent. Mais c'est vrai que dans l'opposition, il y a une panoplie de partis qui n'existent que de feuilles et dans les sacs. Et c'est le pouvoir qui crée tout ça pour créer de la zizanie au sein de l'opposition. Nous le savons. Nous le savons à quel jeu on joue. Comment pouvez-vous comprendre que dans un pays comme le nôtre, nous sommes à 101 partis? Où sont ces Gabonais-là qui militent partout? Où sont les sièges de ces partis-là? Mais qui sont ces gens-là? Non, c'est le ministre de l'Intérieur qui les crée. Il y a des partis qui n'ont même pas de dossier au ministère de l'Intérieur. Je suis embêté de le dire, mais parfois il faut dire la vérité. Il y a des partis qui n'ont même aucun dossier. Bref, ce n'est pas ça le débat. Et justement, dans cet intérêt, Gérard Elonguema, est-ce qu'au soir du 30 janvier, vous n'allez pas mettre sur pied une commission ad hoc, vu qu'il y a des voix discordantes, divergentes, en ce qui concerne la mise en place de cette institution? Est-ce qu'il va falloir que vous puissiez encore rencontrer le ministre Mata, ou bien il va falloir que vous puissiez trouver finalement une porte de sortie, parce qu'il attend à ce qu'une commission ad hoc soit mise sur pied au plus tard le 30? Écoutez, moi je vais vous dire une chose. De vrai. Qu'est-ce que vous vous êtes dit déjà concrètement à la sortie de cette rencontre? Enfin, il y a une voix discordante, mais M. Mata s'est entrebouté en disant qu'il respecte la loi, comme si c'est un homme qui a toujours respecté la loi. Est-ce que la loi dit qu'il faut réviser la liste électorale régulièrement? Est-ce qu'il le fait? Pourquoi c'est seulement pour le CGE qu'il veut nous imposer que de toutes les façons, moi je respecte la loi dit qu'il faut rétablir le CGE dans un mois qui suit? Non, il y a un autre dessein, en fait, qui est derrière cette affaire. Et c'est pourquoi moi je pense que pour redonner confiance aux Gabonais, pour que les élections à venir ont une crédibilité,
donnons cette élection sous la gestion de Monseigneur Ibaba. Je profite de cette antenne pour nous allons y revenir parce que ça fait partie de points que nous allons aborder dans ce magazine. Il veut passer en force. Monsieur Mata veut passer en force parce qu'il sait qu'il a son plan à lui. Est-ce que la mise sur pied, Gérard Elanguema, est-ce que la mise sur pied de ce centre gabonais des élections n'arrange pas tous les Gabonais? Parce qu'il faut bien un centre, il faut bien une institution qui doit centraliser les élections dans notre pays. Est-ce que vous pensez qu'à l'heure actuelle, c'est mettre les choses de manière vaille que vague qui est nécessaire pour le Gabon? Tout le monde parle des élections apaisées, tout le monde parle des élections transparentes, tout le monde parle de la vérité. C'est ce que tous les Gabonais disent. Mais si Pardon? Et ce que tous les Gabonais attendent, la vérité. Oui, la vérité. Mais pour aller vers la vérité, prenons le temps de mettre les choses dans une certaine forme qui suscite de l'espoir, qui suscite de l'espérance, qui suscite la vérité. Or, si on les fait comme il est en train de faire, c'est vrai, je n'ai pas la capacité de l'empêcher de mettre le CGE parce qu'il a les partis de la majorité qui sont pour lui et certains partis de l'opposition qui sont à sa solde, qui vont s'exécuter selon ses recommandations. Mais moi, je ne me tairai pas. Ce sont des éléments qu'il faut quand même des preuves, Gérard Elanguema. Oui. Parce que c'est pas que vous êtes un homme politique, vous êtes dans, comment on appelle, dans le sillage de l'opposition. À partir de cet instant, il va falloir que des éléments que vous avancez sur ce plateau puissent avoir des éléments de preuve également. Mais nous restons sur le CGE. Nous restons sur le CGE pour reposer la question de savoir est-ce que la mise sur pied de ce centre gabonais des élections n'arrange pas tout le monde, notamment vous les politiques? Non, la mise en place de ce CGE arrange certains, dans le contexte actuel, arrange certains politiciens qui font aujourd'hui du CGE une entreprise où ils envoient leurs militants comme des employés qui viennent leur reverser des dividendes. Or, pour moi, la conception que j'ai du CGE, c'est que ce soit une élection qui doit apporter de la prospérité, de la paix et de la tranquillité. Naturellement, c'est pourquoi je vous disais, et d'ailleurs cet après-midi j'en parlerai, pour montrer qu'il y a certains partis qui se disent de l'opposition, qui sont à la solde du ministre de l'Intérieur, parce que je l'ai vérifié et j'en ai la preuve. Donc, le CGE que M. Mata veut mettre en place de manière forcée, c'est le CGE qui correspondra à ses vœux, à son calendrier et aux éléments qui ont été infiltrés dans l'opposition, parce que à la fin des comptes, c'est quoi? Ce qui va se passer, si on met ce CGE tel que c'est parti, il va falloir se partager les commissaires, même certains qui sont dans l'opposition, ces commissaires vont servir le pouvoir pour les prochaines élections. Mais c'est toutes ces choses-là auxquelles il faut parer. Et c'est pourquoi nous disons, prenons le temps, plus que le président a énoncé l'idée d'une concertation. Pourquoi ne pas attendre la concertation pour que le débat puisse avoir lieu à l'intérieur, pour que nous ayons un CGE critiqué, fini, et qui vienne apporter un regain d'espoir. Or, en l'état actuel, il n'apporte aucun regain d'espoir. Tout à l'heure, vous avez parlé du chef de l'État, vous avez parlé également de paix et de prospérité dans notre pays. D'ailleurs, c'est ce que Ali Bongo a appelé lors de son discours à la nation pour parler des élections apaisées, raison pour laquelle il a dit qu'il a écouté toute la classe politique qui appelle à une concertation, et lui, il a répondu favorablement à cet appel. Et le même chef de l'État, Ali Bongo, a reçu au palais de Bordemer le président de l'Assemblée nationale en présence du nouveau vice-président de la République, Rose Christian Osuka Rapanda. Objectif, prendre des orientations de l'institution qu'il dirige. Les précisions dans cet élément d'Alim Zila de la presse présidentielle. En tant que clé de voûte de toutes les institutions et dans le cadre des consultations régulières, le président de l'Assemblée nationale est venu échanger avec le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Il était question pour Faustin Boukoubi de venir recueillir des orientations quant à la parité du système électoral des échéances à venir. Nous faisons un tour d'horizon sur l'actualité politique nationale et nous avons parlé particulièrement de la proposition annoncée par le président de l'Assemblée nationale susceptible d'instaurer la parité dans notre système électoral. Et donc il a apprécié les contours de cette proposition et il nous a encouragés à la finaliser.
Pour la bonne marche des élections, le président de la République a instruit le président de l'Assemblée nationale d'accélérer la cadence pour l'adoption des dispositions légales susceptibles de concourir à l'amélioration du processus électoral. Le président de la République discute avec Faustin Boukoubi autour de la parité du système électoral. On parle encore de ce système électoral parce que nous sommes en année électorale, ça il faut le préciser. 2023, c'est une année chargée pour les politiques et pas seulement dans notre pays. Alors, tout à l'heure, vous parliez du ministre d'État en charge de l'Intérieur, qu'il a des partis de l'opposition qui sont à sa sauce. Et c'est le même ministre d'État, lors de votre concertation lundi dernier, qui disait que c'est le seul pays au monde, le Gabon, qui a un code électoral qui est écrit par des acteurs politiques. Est-ce qu'à partir de cet instant, on pourra encore accuser tel ou tel qui peut-être peut manipuler le code électoral quand on sait bien que vous, les politiques, vous avez une grosse part de responsabilité en ce qui concerne justement le code électoral dans notre pays? Bon, écoutez, c'est ce que dit le ministre. Est-ce que ce n'est pas le cas? Est-ce que le code électoral est écrit par d'autres personnes, non, hormis que des politiques? Non. Les politiques font des propositions. L'ordonnancement juridique est fait par l'administration. Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais justement, il faut le dire pour que le Gabonais qui est à la maison puisse comprendre comment ça se passe. Ça veut dire que ça ne sert à rien de vouloir se dédouaner des manipulations pour dire que ce qui est fait là, c'est les politiques qui l'ont fait. Oui, les politiques ont proposé certaines lois depuis 1996 aux accords de Paris. Est-ce que ces lois ont été prises en compte quand même? Généralement, lorsque vous allez dans une concertation ou dans un dialogue, vous prenez le cas du dialogue d'Angondje. Beaucoup de choses ont été dites sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social. Mais le pouvoir n'a pris que ce qui l'a intéressé. Le reste est dans la poubelle. Mais quand vous recevez, vous, les politiques, parce que si vous faites des propositions, Gérard Alain Nguema, si vous faites des propositions pour la réécriture, bien pour l'écriture du code électoral dans notre pays, et que par la suite, vous recevez le final et que vous ne vous reconnaissez pas dans ça, qu'est-ce que vous faites justement pour dénoncer auprès des autorités compétentes, notamment le ministre de l'Intérieur? Non, écoutez, moi je voudrais qu'on se comprenne. Le ministre de l'Intérieur ne veut pas dire la vérité. Ils écrivent ce qui leur intéresse. Nous sommes sortis d'Arambo, il y avait un comité de suivi des accords d'Arambo qui était chargé de mettre en musique avec les institutions habilitées à le faire, les textes et les propositions qui ont été faites. Mais quand nous sommes sortis de là, le comité de suivi a été mis entre parenthèses. Aujourd'hui, il est même dissous. Il est dissous. Ça veut dire qu'il y a une volonté manifeste qui consiste à prendre uniquement... Imaginez-vous que nous sommes partis à Arambo. Vraiment, la seule véritable chose qui a été prise en compte au sortir d'Arambo, c'est seulement l'élection à 2 tours. C'est tout. Et la deuxième chose qui a été prise en compte... Le CGE également. Le CGE fait partie des éléments qui sont sortis de la discussion. De la discussion, le CGE, oui, exactement. Donc, imaginez une concertation qui nous a pris près d'un mois, et voire plus. Il n'y a que ces deux choses. Le reste, c'est dans le calendrier des poubelles. À partir de là, dire que ce sont les politiques, oui, les politiques vont faire les propositions, mais l'administration, elle, à son tour, choisit uniquement avec le pouvoir ce qui est en leur faveur. C'est ce que le ministre Mata a manqué de dire. Vous comprenez? Donc, ne faisons pas comme si les Gabonais sont nés hier, qu'ils ne savaient pas ce que l'on est en train de faire. Mais si tant est que nous voulons que les choses se passent bien, mais alors, allons-y à la concertation. Apportons les corrections qui s'imposent et pour que nous puissions avoir un CGE qui est un CGE partagé par tous les camps politiques. Ça veut dire que chacun se reconnaît. Or, aujourd'hui, il y a des insuffisances que chacun énonce sur le CGE et chacun de nous voudrait apporter lors de cette contestation, lors de cette concertation, quelques repeaufinages pour que ce soit dans la forme partagée par tous. Mais c'est ce que le ministre de l'Intérieur, apparemment, refuse. Non, le ministre de l'Intérieur également, peut-être qu'il peut refuser selon vous, mais le ministre de l'Intérieur a parlé de la parité en ce qui concerne la mise en place de cette commission ad hoc au niveau de l'opposition comme de la majorité. Comment vous, au niveau de l'opposition, vous concertez déjà ou bien vous mobilisez pour proposer quelque chose au soir du 30 juin en ce qui concerne justement le nombre de personnes requis pour pouvoir
constituer la commission ad hoc qui a la responsabilité de vérifier et de valider les documents de ceux et celles qui aspireront à prendre la tête du CGE. De toutes les façons, je suis obligé de me mettre dans le camp de l'opposition parce que je me définis plus comme un changementaire maintenant. Je veux que ça change. L'opposition est comme un panier à crabes où vous avez plusieurs regroupements. Plusieurs regroupements pour des partis parfois qui ne valent même pas un clou. Évidemment, au soir du 8e jour, certainement des propositions seront faites, mais je ne serais pas étonné qu'il y ait dans le même camp plusieurs propositions. Mais si ça ne dépendait que de moi et Languema, nous n'avons pas, il n'y a que 2 camps, nous n'avons pas à répondre de cette manière à la demande de M. Mata. Nous devons caler, ne rien proposer et attendre la concertation parce que si nous ne proposons rien, Mata ne peut pas avancer. Il faut créer un blocage. Il faut qu'il y ait concertation pour que nous puissions discuter. Si ça ne dépendait que du FPG et de la personne, du leader qu'on appelle Languema, naturellement, on n'aurait rien à proposer à M. Mata, ministre de l'Intérieur. Nous créons le blocage et nous attendons la concertation dans laquelle le point du CGE sera inscrit et chacun pourra enrichir cette institution centrale, capitale, pour l'avenir électoral de notre pays. Est-ce que le 16 janvier dernier, vous aviez posé la question au ministre de l'Intérieur qui vous a appelé à cette concertation autour des mécanismes qui seront effectivement mis en place pour pouvoir remettre sur pied le CGE? Est-ce que vous lui avez posé la question de savoir qu'est-ce qui peut motiver cette précipitation, puisque c'est ce que vous êtes en train de nous faire comprendre? Oui, mais M. Magaga Moussa, le président du PSD, a posé la question. Madame Paulette a posé la question. Et la réponse était... La réponse a été, de toutes les façons, la Cour constitutionnelle a dit que le CGE doit être renouvelé dans un mois. Moi, je le fais. Ça veut dire une posture de passage en force. Et comme vous parlez de la Cour constitutionnelle, après la dissolution officielle, parce que l'ancienne équipe par la Cour constitutionnelle, l'ancienne équipe du CGE a été dissoute par la Cour constitutionnelle, et c'était à la suite d'une requête introduite par le parti de l'opposition Réagir. Le ministre d'État avait donc appelé à cette concertation. Notre rédaction s'est intéressée à ce que le code électoral dit du CGE, et c'est avec la voix d'Estelle Anvan. La tenue de cette réunion préparatoire au renouvellement du bureau du Centre gabonais des élections CGE est annoncée une semaine après la dissolution officielle du bureau présidé par Moïse Bibalou Koumba depuis 2018. Après avoir bénéficié d'un renouvellement tacite en 2020 du fait de la pandémie de Covid-19, ce bureau est devenu caduc en octobre 2022. Le courrier signé le 10 janvier par le ministre d'État en charge de l'Intérieur est adressé aux partis politiques légalement reconnu. La participation à cette rencontre est ouverte à 2 membres de chaque formation politique. La démarche du membre du gouvernement lance officiellement le processus de renouvellement du bureau du CGE. En effet, depuis le 5 janvier 2023, un délai de 30 jours a été donné au gouvernement pour son renouvellement. Il est constaté la fin des pouvoirs du bureau actuel du Centre gabonais des élections, suite au non-respect de celui-ci dans les délais impartis par la Cour constitutionnelle. Le président et les 2 vice-présidents, assistés du secrétaire général du Centre gabonais des élections, assurent l'expédition des affaires courantes jusqu'à la mise en place du nouveau bureau. Indique le rapport de la Cour constitutionnelle. Le Centre gabonais des élections est l'institution chargée d'organiser les élections politiques et référendaires au Gabon. Le bureau est composé d'un président, de 2 vice-présidents, opposition et majorité, 5 représentants de la majorité et 5 représentants de l'opposition. Leur mandat est de 2 ans renouvelable une seule fois.
Alors, Gérard Ella Nguema, après avoir suivi cet élément, est-ce que cette dissolution qui permet aujourd'hui la remise sur pied du CGE, avec l'appel, par rapport à l'appel qui a été lancé par Lambert Noël Mata, le ministre d'État en charge de l'Intérieur, vous êtes en train de nous faire comprendre que la mise sur pied de ce CGE dans ces conditions va faire naître une institution pas crédible? Naturellement, naturellement. Monsieur Mata veut nous faire vendre la question des dispositions juridiques, la loi. Mais le CGE est resté présent pendant combien de temps hors de l'aide de la loi? Les raisons de force majeure qui étaient la Covid et consorts sont bien passées derrière nous. Le CGE a vécu pratiquement plus de 2 ans. Et si le parti de certains compatriotes Réagir n'avait pas saisi la Cour constitutionnelle, certainement, ce CGE serait encore là. Mais qu'est-ce que ça coûte aujourd'hui d'attendre la concertation pour élaguer cette figure qui est capitale pour les élections dans notre pays? Donc, je dis, c'est une fuite en avant. Est-ce que d'autres partis de l'opposition ne s'étaient pas rendus compte que le bureau qui dirigeait encore le centre gabonais des élections était déjà un bureau caduc? Tout le monde a crié. Bon, et pourquoi? Parce que, effectivement, vous faites bien de le préciser. Tout le monde a crié. Le parti de l'opposition Réagir n'avait pas pris le taureau par le col et saisir la Cour constitutionnelle, nous serons encore avec un CGE qui n'a plus lieu d'être au vu et au su des hommes politiques que vous êtes. Et qui nous, surtout, les hommes politiques ont fait leur travail. Notre capacité à interpeller les institutions, ça se passe comment? Soit par conférence de presse, soit vous les saisissez de manière officiellement. Mais non, beaucoup de monde ont écrit sur la question du renouvellement du CGE pour faire constater la fin de leur mandat. Mais le CGE est resté. Et ils ont continué leurs activités. Ils ont même géré des élections intermédiaires. Mais si aujourd'hui, nous avons besoin de l'apaisement, si nous visons réellement la transparence, la vérité, la paix, qu'est-ce que ça coûte que ce CGE soit dans le point de la concertation? Qu'est-ce que ça coûte d'attendre peut-être? J'estime que le président a dit que la concertation aura lieu immédiatement. Je suppose que soit à la fin de ce mois ou en début du mois prochain. Qu'est-ce que ça va changer si on mettait le CGE maintenant aujourd'hui et si on le mettait dans un mois? Qu'est-ce que ça va changer de particulier? Pourquoi ne pouvons-nous pas attendre cette période-là? Parce que nous pensons qu'il y a des choses à redire dans le cadre de la composition, du fonctionnement de cette institution qui est capitale. Et à vous entendre, Gérard Ella Nguema, depuis le début de cette émission, on comprend clairement que du fait déjà que vous-même au sein de l'opposition, chacun va de son côté, chacun a sa manière de donner son son de cloche, il n'y aura finalement pas de parité en ce qui concerne le système électoral dans notre pays, parce que pour qu'il y ait la parité, il faut qu'il y ait l'opposition et la majorité, et vous, au niveau de l'opposition, il n'y a pas un accord, il n'y a pas une certaine communication, il n'y a pas une certaine concordance. L'opposition est atteint d'un virus. Lequel? D'un virus qui est en train de nous dévorer. Comment on peut appeler ce virus? Parce que vous n'arrivez pas à vous accorder. Non, c'est pas que nous n'arrivions pas à nous accorder. C'est qu'il y a de l'imposture dans l'opposition. Ça veut dire qu'il y a des gens qui servent le pouvoir et qui se réclament de l'opposition. Et comme personne n'a le ticket pour attribuer à tel le droit de se revendiquer de l'opposition et à tel le droit de ne pas se revendiquer de l'opposition, nous nous retrouvons dans un melting pot organisé par le pouvoir. En 2016 aussi, il y a des personnes qui vous avez accusé pour dire que vous-même vous jouez le jeu du parti au pouvoir en vous présentant aux élections présidentielles, Gérard Ella Nguema. Bon, dire que je fais le jeu du parti au pouvoir, je suis désolé, parce que je suis d'abord un citoyen. La loi m'autorise à me présenter si j'en ai les moyens. C'est ce que j'ai fait. Maintenant, assister à la prestation de serment, je crois que c'est de ça dont il est question. Mais je rappelle aux Gabonais que avec la présence de Ella Nguema ou sans la présence de Ella Nguema, si le Parlement est là, si la Cour constitutionnelle est là, le président prête serment. Donc, essayons d'enrichir nos connaissances sur le plan politique. Et lorsque je suis allé pour constater de moi-même la forfaiture et pour apprendre. Donc, à partir de cet instant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut
au niveau de l'opposition pour qu'on puisse y avoir une bonne parité en ce qui concerne les élections, parce qu'au soir où on pourra peut-être nous annoncer la personne qui pourra s'installer au palais du bord de mer, on veut éviter qu'il puisse y encore avoir des pleurs et des cris dans le Gabon, parce que c'est la raison pour laquelle d'ailleurs le chef de l'État a demandé à ce que 2023 ne ressemble pas à d'autres années qui ont précédé en ce qui concerne les élections dans notre pays. Mais vous, au niveau de l'opposition, en ce qui concerne la mise sur pied, ne serait-ce que de cette commission ad hoc qui doit élire le président du CGE, vous n'arrivez pas à vous accorder. Qu'est-ce qu'il faut pour l'opposition afin que les choses puissent rentrer dans l'ordre et qu'on puisse être certain que le code électoral sera revu lors de la concertation et qu'il y aura une véritable parité en ce qui concerne le système électoral? Est-ce que le problème, c'est la parité? Le problème, c'est pas là. On peut faire toutes les parités que nous voulons. Le problème, c'est que personne ne s'arrime au contexte de dire que là, nous sommes en démocratie, le pouvoir appartient au peuple. Et c'est le peuple seul qui choisit ses dirigeants. Ce n'est pas le problème de la parité. Vous allez mettre 2 membres de l'opposition. Là, vous mettez 2 membres de la majorité. Là, vous mettez un président. D'ailleurs, vous constaterez que le président qui sortira de la commission ad hoc pour être président du Centre gabonais des élections, comme tous les autres présidents qui sont passés antérieurement, ils sortent bien d'un cabinet. Vous prenez Abogué là, c'était presque le protégé de la cour. Vous prenez Bibalou, il sort membre de la cour. Ben, à partir de là, vous attendez à quoi? Je ne veux pas retourner en arrière. Tous ces gens-là sortent d'une écurie, presque de la cour constitutionnelle, qui, eux, ont leur posture d'anciens PDGistes et sont PDGistes dans l'âme. Ce sont des conservateurs. Donc, c'est pourquoi, moi, je continue à dire que pour l'avenir du CGE, pour que ce CGE redonne de l'espoir, pour qu'il ait un minimum d'espérance à apporter aux Gabonais, pour que les Gabonais soient remotivés à partir aux élections, je propose qu'on prenne un homme de l'Église en la personne de Monseigneur Ibaba. Et justement, vous faites bien de le dire. Au Gabon, l'heure est à la concertation politique. Chacune des écuries émet des propositions en vue des élections générales apaisées dans notre pays. C'est le cas du Front patriotique gabonais de Gérard Languema que nous avons comme invité aujourd'hui, qui estime que Monseigneur Ibaba, archevêque de Libreville, serait la personne idéale pour diriger le centre gabonais des élections. Suivant ce propos, c'était lors d'une conférence de presse organisée il y a quelques jours à Libreville. Parce que quand nos militants vont au centre gabonais des élections, ils vont plutôt pour se construire des immeubles. Il y a ceux qui partent là-bas, il n'a même pas la voiture. Et en 6 mois, il a 3 voitures. Il n'avait pas la maison. Quand l'élection présidentielle va arriver, on va mettre beaucoup d'argent là-bas. Il va même oublier qu'il est là-bas pour représenter l'opposition. Il sera maintenant derrière les gens du PDG. Les politiciens ont échoué. Les politiciens ont échoué. Oui, certains veulent même envoyer des représentants au CGE, alors que parfois ils n'ont même pas de candidat. Tu vas voir quelqu'un qui va dire oui, le commissaire est pour moi, le commissaire est pour moi, alors qu'il n'a même pas de candidat. Est-ce que c'est comme ça qu'on va garantir la transparence? Ce n'est pas comme cela. Nous avons échoué. Les magistrats ont échoué. N'ayons pas peur de dire les choses. Les magistrats ont échoué. C'est la vérité. Si c'est la paix que nous voulons, nous proposons que le CGE, et je le confirmerai lundi lorsque j'irai à Bercy, que le CGE soit confié à Monseigneur Ibaba. Selon vous, Gérard Languema, l'archevêque de Libreville serait la personne idéale pour diriger le centre gabonais des élections, vu que les politiques ont échoué, les magistrats ont échoué. Et là, il s'agit de la partie de la société civile dans le sens propre du terme. Est-ce que, à partir de cet instant, parce que d'autres prédécesseurs qui sont passés sur ce plateau ont fait comprendre qu'il faille d'abord définir de qui peut savourer la tunique des sociétés civiles au Gabon aujourd'hui. Qui on peut appeler société civile, Gérard Languema, selon vous? Qui on peut appeler société civile? Tout citoyen. Même moi qui fais de la politique, je fais partie de la société civile.
je ne suis pas seulement de la société civile à partir du moment où je suis engagé de manière professionnelle, comme j'en fais aujourd'hui presque un métier, parce que je suis comptable de formation. Mais j'ai choisi de m'engager politiquement. Là, on ne peut plus m'estampiller pour la société civile, mais toute personne est d'abord société civile. C'est une question de citoyenneté. Donc, voilà comment moi je définis cela. D'accord, vous définissez cela, c'est pas quand même le même raisonnement qu'ont eu d'autres invités sur ce plateau, mais c'est pas bien grave. Vous estimez que Ibaba serait le président idéal pour diriger le centre gabonais des élections. Et quand on vous entend depuis aujourd'hui, vous avez, ça me brûle d'ailleurs sur les lèvres de le dire, qu'il n'y aura pas de parité en ce qui concerne le système électoral dans notre pays sans la société civile. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas parité sans la société civile. Moi, je recherche le résultat. Je recherche la vérité. Il ne faut pas que le CGE, parce qu'on a mis un budget de 100 milliards, que le CGE aiguise l'appétit de tout le monde. Parce que c'est cela l'enjeu aujourd'hui. Tout le monde veut aller au CGE. Pourquoi faire? Pour quel objectif? Pour quel résultat? Moi, je propose Monseigneur Ibaba. Pourquoi justement? Parce qu'il est détenteur de l'autorité morale. Il sera face à l'Église qu'il représente. Parce que Monseigneur Ibaba peut même faire rabaisser l'abstention. Parce que rien que sa présence au sommet de cette montagne qu'on appelle le CGE, cela va susciter un regain d'espoir. Cela va susciter un minimum de conscience, un minimum de vérité. C'est pourquoi je dis, Ibaba est la personne idoine sur le plan moral. Il sera face à l'Église qu'il dirige. Il pourra convaincre même les indécis aujourd'hui à croire que oui, là, on peut peut-être espérer avoir la vérité. Il pourra même, lorsque les résultats seront donnés, cela pourra apaiser même la l'après-élection. Ibaba présente beaucoup d'atouts que nous ne représentons pas. Nous avons échoué, n'ayons pas peur. Mais j'ai bien peur. J'ai bien peur. Et je crois que c'est pourquoi le gouvernement a visé très haut pour dire que les élections vont coûter 100 milliards et tout le monde a la tête qui tourne. Comment vais-je faire pour profiter de ces 100 milliards? Personne ne veut penser aujourd'hui au Gabon. Tout le monde veut avoir des commissaires, tout le monde veut être au CGE, tout le monde veut être dans cette institution parce que beaucoup d'argent vont circuler. Est-ce que vous, au Front patriotique gabonais, vous n'aspirez pas, Gérard Languema, vous par exemple, de faire partie des personnes influentes de ce centre gabonais des élections? Est-ce que si on vous le proposait, si peut-être c'est vous qui êtes élu, est-ce que vous refuserez? Moi, je dois être candidat. Pourquoi moi, je participe aux législatives, aux locales et à bien d'autres élections. Pourquoi vais-je avoir... Vous voulez être plutôt un élu? Moi, je veux être un élu. Je suis rentré en politique pour la prise de pouvoir. Moi, je ne suis pas rentré en politique pour être, je ne sais pas quoi, pour me perdre dans cette armature-là. Moi, j'aspire un jour, et personne ne m'en voudra pour cela, j'aspire un jour à être président de la République. Et c'est ça mon engagement. Vous êtes présenté en 2016. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses et certainement si Dieu me donne la vie et si j'en ai les moyens, je ne sais pas encore jusqu'à aujourd'hui, si j'en ai les moyens, certainement, je partirai. Si je n'en ai pas, je soutiendrai quelqu'un. Alors, Gérard Languema, vous dans votre parti, comment vous vous organisez pour justement accueillir cette concertation politique qui a été acceptée par le chef de l'État, garant de la paix dans notre pays, de la stabilité pour tous les Gabonais? J'ai d'abord une déception. Je ne sais pas si je fais bien de la voir très tôt ou d'attendre un tout petit peu, parce que le président a énoncé la tenue d'une concertation dans les jours à venir. Mais on ne nous a pas donné les termes de référence. De quoi allons-nous parler? Nous irons de quel point à quel point? Le format. Les termes de référence ne sont pas donnés. Le format n'est pas mis en place. Évidemment, nous sommes obligés de nous préparer surtout. Mais est-ce que vous-même, vous n'avez pas déjà des éléments que vous avez énoncés ou élaborés sur lesquels vous souhaiterez que ce soit discuté sur... Mais bien sûr, c'est pourquoi je vous dis que nous discutons surtout, que certainement, et en fonction du format qu'ils vont donner, nous allons juste extirper des points pour
pour faire des propositions. Sans vous demander 2 points, Gérard Languema, que le Front patriotique gabonais va mettre sur la table et exiger à ce que toutes les personnes qui prendront part à cette concertation puissent jeter un coup d'œil et discuter pour avoir des résolutions définitives qui pourront susciter, justement, vous l'aviez dit d'ailleurs, de l'envie et encourager le Gabonais à croire aux résultats qui sortiront des urnes en août prochain. Je me demandais, 2 points. La mise en place du centre. C'est ce qui est en train d'être fait. Et que vous estimez que ce ne serait pas légitime. Du centre politique. D'accord. Je veux dire. D'accord. Ok. Et l'acceptation des confessions religieuses, notamment Monseigneur Ibeba, à la tête du CGE, comme gérant de la prochaine élection pour la paix et la stabilité. Est-ce qu'il y a des personnes dans l'opposition, puisque vous estimez qu'il y a un virus qui est en train de déstabiliser un peu ce que vous-même vous dites, dit opposition, est-ce que là, dans ce bord politique, il y a quand même des partis qui vous suivent dans votre direction, notamment celle de proposer Ibaba à la tête du CGE? Depuis longtemps, je vous ai dit que M. Maganga Moussa a pris la parole. Il aime bien m'appeler affectueusement M. Ngemela, non, il a Ngema. Bon, bref, il a dit, je pense la même chose que M. Ngemela. Il a raison, sauf que lui l'a exprimé à haute et intelligible voix. Donc, et ce n'est pas des acteurs les moindres. Donc, à partir de là, il y a bien d'autres qui participent. Lors de ma déclaration le week-end dernier, il y a d'autres partis qui étaient assis. Maintenant, je vais sortir ce débat des partis politiques, d'abord, entre nous, qui ne représentent pas grand-chose, je vais le mettre sur le plan populaire. Je vais appeler les Gabonais à y adhérer. Il y aura l'appel de Libreville pour la candidature de M. Ibaba, peut-être dans une semaine. Merci à vous pour l'exclusivité, Gérard Languema. Une dernière question fermée pour sortir de ce magazine. Serez-vous candidat à la présidentielle de 2023? Mes esprits n'ont pas encore parlé. Très bien. Merci à vous, Gérard Languema, d'être passé sur ce plateau. On rappelle que vous êtes le président du Front patriotique gabonais, ex-candidat à l'élection présidentielle de 2016. Vous proposez Ibaba à la tête du Conseil gabonais des élections. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés devant vos petits écrans pour nous regarder. Nous vous remercions infiniment. Nos programmes se poursuivent d'ailleurs sur toutes nos plateformes, Twitter, Facebook, Instagram et bien entendu YouTube. À demain, 13h.